Bonjour à tous, c'est ici Xrem pour vous présenter un projet de fiction sonore réalisé dans Reaper. Il s'agit de l'épisode 15 de ma saga audio Alien 2347. Alors c'est pas vraiment un tutoriel pour montrer comment on fait ce type de contenu, mais plutôt une présentation d'un projet fini. Je vais me concentrer principalement sur les objets qui sont présents dans la timeline, pour qu'on puisse écouter les différents bruitages, les différents source de son, mais pas vraiment sur les effets ou les automations ou le mixage. On va rester juste sur vraiment le contenu sonore. Alors, premièrement, nous pouvons voir que le projet est divisé en plusieurs pistes de groupe qui représentent les musiques, qui sont ici. Nous avons les voix, donc là c'est toutes les pistes de voix avec toutes les automations. Et nous avons un peu plus bas, hop, il y a pas mal de personnages dans cet épisode, une piste de groupe pour les bruitages, avec les bruitages de vêtements, les bruitages de pas, et les sons d'effects à proprement parler. Voilà, on va y venir un petit peu plus tard. Et les sons d'ambiance, qui voilà, sont regroupés aussi. Et enfin, les effets. Donc voici ma timeline. Alors on peut voir qu'il y a différentes régions, et chaque région correspond à un lieu qui sont visités par les personnages. Ça va servir pour diviser l'épisode en différents chapitres, mais aussi pour le placement dans les différentes réverbes, parce qu'il y a une réverbe par lieu. Juste en dessous, il y a d'autres régions, et ces régions correspondent aux répliques des personnages. Comme ça, à chaque moment du projet, je sais vraiment où on est dans l'épisode. Chaque personnage a sa propre couleur, donc là c'est un code couleur que je me suis fait moi-même, donc ça c'est le narrateur, ça c'est le capitaine zone, et on retrouve ce code couleur sur les pistes de voix qui sont ici. Alors là vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'automations sur les voix, donc je vais cacher toutes les automations du projet pour pas être perturbé dans la navigation. Voilà. Donc, ce qui détermine un petit peu la durée de l'épisode, vraiment, c'est les voix. Toutes les voix sont regroupées dans un groupe, et il y a une piste par personnage. Et encore une fois, chaque personnage a sa propre couleur. Chaque réplique est composée d'une série en fait de prises où je sélectionne les meilleurs moments de chaque enregistrement pour faire une réplique complète. Voilà, donc c'est une technique qu'on appelle le comping. Écoutons par exemple cette réplique ici. Bien! Grâce au badge de Bilda, je vais pouvoir ouvrir la porte qui se dresse sur notre chemin. C'est un moment décisif dans notre progression. La menace vermoïde est omniprésente et seuls nous pouvons l'arrêter. Voilà, donc on voit que même si c'est composé de plusieurs prises, ou en tout cas de prises qui ont été découpées et replacées les unes à la suite des autres, eh bien la transition est assez transparente. Et donc c'est comme ça sur à peu près toutes les répliques de l'épisode. Alors on va écouter une réplique en particulier, qui est la réplique du personnage qui fait le fou dans la prison, car c'est celle dont j'ai posté une vidéo il y a pas longtemps. Alors on va écouter ça. Mais puisque je vous dis que chancelier a vermoïde dans le cerveau, il faut me croire. Je l'ai vu. Le chancelier a un vermoïde. Ok. Et si j'enlève les effets, Mais puisque je vous dis que chancelier a vermoïde dans le cerveau, il faut me croire. Je l'ai vu. Le chancelier. voilà, donc chaque piste de personnage a un pitch shifting, un peu pour changer la hauteur du son, rajouter du contraste, faire un côté un petit peu plus cartoon, humoristique ou sombre, enfin ça dépend des personnages bien sûr. Un compresseur, une équalisation et un envoi dans une reverb du coup pour définir le lieu dans lequel se situe le personnage. Alors maintenant on va passer au bruitage. Les bruitages sont divisés en plusieurs groupes. Il y a les sons de vêtements, les sons de pas, et vraiment les sons d'effects à proprement parler. Les sons de pas et de vêtements, c'est quelque chose que j'aime beaucoup rajouter pour donner du mouvement et de la présence du corps au personnage. Prenons par exemple cette série de répliques. C'est dans cet étroit conduit que nous devons nous faufiler. C'est peu trop large quand même. Vous êtes sûr qu'on
va rentrer? J'ai comme un doute. Allons, allons, face à l'adversité, nous devons être courageux et nous serrer les coudes. Ah bah oui, on va bien les serrer même. Cri. Voilà. Donc si je retire les sons de vêtements et les sons de pas, C'est dans cet étroit conduit que nous devons nous faufiler. C'est pas trop large quand même. Vous êtes sûr qu'on va rentrer? J'ai comme un doute. Allons, allons, face à l'adversité, nous devons être courageux et nous serrer les coudes. Ah bah oui. vous voyez que on entend bien les voix, mais il y a beaucoup moins de présence, quoi. On ne sent pas vraiment le personnage bouger. Donc en fait, il faut doser, bien sûr, entre la compréhension du dialogue et l'intensité des bruitages, quoi. Alors du coup, pour enregistrer ce type de son, je mets les répliques les unes à la suite des autres, et je place un micro, et je mime l'action de chaque personnage, tout simplement en enregistrant différents vêtements en fonction des différents personnages, et différentes chaussures aussi en fonction de différents persos. Alors comme vous pouvez le voir, donc du coup sur un épisode entier, ça fait pas mal de sons de pas et de sons de vêtements qu'il faut ensuite spatialiser et envoyer dans les bonnes reverbs. C'est assez discret, mais c'est quelque chose qui demande pas mal de travail finalement. Alors ensuite nous allons passer au sound effects. C'est vraiment les bruitages, quoi, donc les différents sons qu'on va entendre dans l'épisode, mais qui ne sont ni des voix, ni des sons de vêtements et de bruit de pas. Alors du coup, ça peut être des sons parfois très, très simples. Par exemple, nous avons ici le capitaine Zone qui brandit une carte. On va écouter. Bien. Grâce au badge de Bilda, je vais pouvoir... Si j'écoute en solo, le groupe... Voilà. Donc on voit que même un petit son comme ça, finalement, est composé de différents autres sons. Voilà, différents switches, différents sons de cartes. Mais des fois, c'est beaucoup plus chargé. Donc par exemple, ici, on a une ouverture de porte. Devant le scanner, et voilà, c'est ouvert. Je suppose que c'est dans cet étroit conduit. Si on écoute en solo. Et si on écoute les éléments individuellement, donc du glitch, un petit jingle, un petit son un peu d'ouverture, voilà, son métallique, un autre impact, de l'air qui dépressurise, et enfin un petit son mécanique. Donc voilà, il faut trouver les sons, les assembler au bon moment, voilà, pour faire un vrai son complet de porte qui s'ouvre. Là, aucun son individuellement n'aurait suffi, mais c'est la superposition de ces sons qui va donner un bruitage vraiment riche. Alors, il y a des moments encore plus intenses que ça. Par exemple, ici, le moment où les personnages marchent dans un conduit de ventilation qui s'effondre. On va écouter ça en contexte. C'était quoi ça? Je ne suis pas sûr que le conduit soit fait pour supporter autant de charges aussi longtemps. Alors ne restez pas là, bon sang, avancez! À gauche ou à droite? Enfin, Claude, vous voyez bien qu'il n'y a pas la place. Je vais passer, je vous dis, je vais passer. Allez! Reste la place! en train de s'effondrer. Un nuage de poussière se dissipait lentement, dévoilant nos piètres héros étalés sur le sol du bureau de la secrétaire de la... Voilà, donc là, il y a vraiment beaucoup de sons en même temps, parce que voilà, il y a 6 personnages en mouvement, ça s'effondre, etc. Donc, si on écoute un petit peu en solo pour voir ce que ça donne... Hop, j'avance un petit peu. Voilà, donc différents grincements, différents sons de verre. On va isoler un petit peu certains bruitages. Donc par exemple, nous avons ici un son de corde de piano enregistré avec un micro de contact. Donc là, c'est un son que j'ai eu dans une banque de sons, tout simplement. Là, j'ai pas tout enregistré moi-même parce qu'il y a des choses vraiment très complexes là-dedans.
Voilà, des sons métalliques. Des petits impacts. Là, c'est un grincement de conteneur à vêtements que j'ai enregistré. Qui a un son bien métallique, comme ça, qui grince bien. Voilà, là, c'est un son de grincement de portail que j'ai enregistré chez un ami. Voilà, et ensuite les différents impacts. Donc des bruits de verre, des bruits de métal. Des bruits de gravats, des débris. Et voilà, puis tout un ensemble d'autres petits sons, des boîtes qui tombent, d'autres types de débris, voilà, une fois que les personnages sont tombés. Alors ensuite, nous pouvons passer aux ambiances. Donc les ambiances, c'est des sons continus qui vont un peu définir le ton d'une scène. Donc par exemple, la scène de la prison va être composée de 2 drones. Donc voilà, donc des sons bien graves, oppressants. Voilà, qui définissent un petit peu l'ambiance de la scène. Et qui sont pas faits vraiment pour être perçus comme ça. Si je les enlève... Cellule résine Madge. À nous de trouver laquelle. Laissez-moi Derrière l'une de ces portes de cellule résine Madge. À nous de trouver laquelle. laissez-moi élaborer. Derrière l'une de ces portes de cellule résine Madge. À nous de trouver laquelle. Laissez-moi élaborer un algorithme. Voilà, en fait, on les entend surtout quand ils manquent finalement. Par exemple, un autre endroit intéressant, nous avons ici la scène justement où ils sont dans le conduit de ventilation. Alors nous avons un premier son de ventilation, un son de ventilation plus aigu, mais encore une fois que j'ai enregistré, et enfin un drone qui a un petit peu plus d'air quelque part et qui a surtout plus de mouvement, voilà, qui est moins statique que les autres ambiances. Et du coup, en fonction de chaque lieu, voilà, il faut mélanger les différents sons pour former des ambiances riches et cohérentes. Alors nous allons maintenant faire un petit tour dans les pistes de musique. Alors la musique, c'est la dernière étape du processus. C'est une fois que les dialogues sont mis, que les bruitages sont mis, j'ai le rythme de l'épisode et ensuite je m'occupe du placement des musiques. Alors toutes les musiques ont été composées par Yann, qui fait aussi donc du coup le Capitaine Zone, et certaines sont même composées pour l'épisode en particulier. Par exemple, la bossa qu'on entend quand ils sont dans l'ascenseur. Hop. Voilà, elle a été composée pour cet épisode. Donc là, elle est un petit peu filtrée parce que c'était censé être le son de l'ascenseur, mais le son originel. Voilà, donc avec un petit effet, on peut donner l'impression que le son sort d'enceinte de mauvaise qualité. Alors, les pistes du coup de musique, c'est différents segments de musique qu'a composé Yann. Voici par exemple un enchaînement de petites sections musicales. Et on voit donc qu'il y a pas mal de segments sur l'ensemble de l'épisode et que du coup tout le travail est de peaufiner les transitions d'un segment à l'autre une fois qu'on a trouvé un thème qui est suffisamment pertinent pour illustrer une réplique ou une scène en particulier. Analysons par exemple cette petite séquence de musique. Monsieur qui est rentré par la porte là-bas avec son chariot. Bingo, les vestiaires. Suivez-moi discrètement, comme si de rien n'était. Vous avez une façon bien à vous de marcher discrètement, Roger. Stop, nous y voici. Ayez l'air naturel, il y a quelqu'un qui arrive. Ne prenez pas les médicaments. D'accord. Ok, donc on voit qu'il y a plusieurs musiques qui s'enchaînent. Si on écoute en solo...
Voilà. Donc là, on voit que j'ai rajouté une cymbale et une sorte de gros hit dans les basses pour peaufiner la transition. Et pareil, ici une fois encore, et là, pas la peine pour passer de là à l'autre, vu que le hit là est déjà compris dans la pièce originale. Donc en fait, voilà, une grande partie du music editing, c'est ça, c'est découper des morceaux de musique et faire en sorte qu'ils s'enchaînent bien les uns à la suite des autres, quitte à rajouter des petits sons de transition, à faire des fondus, ce genre de choses. Mais surtout, il faut veiller à ce que ça suive bien le dialogue. Donc par exemple, on peut voir certains objets muets, et ben c'est des moments où j'ai hésité entre différentes musiques. Donc par exemple, la musique juste avant d'aller dans l'ascenseur, ici nous avons cette musique-là. Ouais, bah chacun son tour, hein. Vous êtes sûr que c'est l'ascenseur? C'est pas beaucoup plus grand que les... Mais j'avais hésité avec une autre musique, donc le thème 2018 d'Alien 1947. Et plus vite que ça! Ouais, bah chacun son tour, hein. Vous êtes sûr que c'est l'ascenseur? C'est pas beaucoup plus grand que les conduits d'aération. Voilà, donc il est un petit peu plus épique, un peu plus aventure, et du coup, bah finalement, j'ai trouvé que ce n'était pas assez dans le ton, et je voulais quelque chose d'un petit peu plus léger, d'un petit peu plus burlesque. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation d'épisode vous a plu. Si c'est le cas, bah, peut-être que j'irai un petit peu plus loin la prochaine fois en faisant vraiment un vrai tuto pour montrer comment faire ce genre de choses, parce que c'est vrai que j'utilise pas mal de petites actions, de petits scripts pour faciliter grandement le montage de ce type de projet. Et puis merci pour votre attention et à très bientôt. Salut, salut!